La différence entre les électeurs et les lecteurs, c'est que les électeurs te considèrent comme une serpillière. C'est un politicien professionnel. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Et il m'a dit, t'as l'amour de la France, montre-le. Le pouvoir est un service, c'est pas une consommation. Et on donne tout pour son pays. Pourquoi? J'en avais marre de me faire taper dessus. Non mais d'accord, mais moi je suis fils d'un résistant qu'il fallait que les immigrés, on leur offre une bouée qui repartent dans la Méditerranée. On m'a détruit. Accrochez-vous, dans cette interview explosive sur Europe 1, Philippe de Villiers clash les médias et les politiciens professionnels avec Cyril Hanouna. Il balance 40 ans de cohérence, son passé d'entrepreneur à succès et un amour brûlant pour la France, tout en dénonçant les attaques qui l'ont détruit. Un discours choc qui secoue la politique et vous tiendra en haleine. N'oubliez pas de nous donner de la force avec un petit clic, un simple like pour vous, une immense aide pour nous. Et en fait, moi, j'ai changé de circonscription. J'avais une circonscription électorale et j'ai maintenant une circonscription lectorale. Et la différence entre les électeurs et les lecteurs, c'est que les électeurs te considèrent comme une serpillière, ils s'assoient sur toi, ils s'essuient les pieds, alors que le lecteur, il entre en confidence avec toi parce que tu es dans sa vie. Et donc c'est très différent, et les 200 000 lecteurs et plus qui me lisent, quand je les vois, c'est très touchant. On a l'impression que vous aviez 20 ans d'avance, ou 30 ans d'avance d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, vous étiez en avance sur ce que voulaient les Français. Est-ce que vous avez ce sentiment? Je vais vous parler franchement. Il y a 3 choses qui font que tout à coup, il y a une confiance qui s'établit. La première, c'est que les gens, ils disent, le mec qui nous parle là, à la télé, sur CNews, qu'est-ce qu'il disait il y a 30 ans, qu'est-ce qu'il disait il y a 40 ans? Et comme on sort les archives, il dit, ah, mais sur Maastricht, il dit la même chose. Sur, voilà. Ça, c'est donc la cohérence dans le temps. La deuxième chose, c'est, oui, mais le mec qui nous parle là, c'est un politicien professionnel. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, en dehors de la politique? Moi, j'ai été créateur d'une entreprise qui s'appelle Le Puy du Fou, qui est mondialement reconnue, avec des Oscars à Los Angeles, etc. Bon, d'ailleurs, je me demande comment j'ai fait ça, mais bon, voilà. Bon, et du coup, quand on a fait quelque chose, on est cru, on est écouté. Et puis, troisièmement, un truc dont on parle quand on se parle, Cyril, souvent, c'est l'amour de la France. Oui, en fait, c'est quelque chose que tu peux pas prouver. C'est quelque chose que tu as en toi, et une manière voilà, d'appartenir au pays. Voilà. Et je viens et je me dis pourquoi je suis là. Et en fait, je suis là parce que Vincent Bolloré me l'a demandé. Et il m'a dit, t'as l'amour de la France, montre-le. Voilà. Donc, c'est vraiment par amour du pays. Voilà. Je sais que les gens qui sont autour de cette table comprennent. Bien sûr. Mais c'est quelque chose qui n'est pas si courant aujourd'hui. Vous voyez, il y a des politiciens professionnels. J'ai terminé mon apologue vendredi en disant, le pouvoir est un service, c'est pas une consommation. Et la politique ne relève pas de l'hédonisme consumériste, elle relève de l'offrande, du service. Et on donne tout pour son pays. Voilà. Comme d'autres avant nous l'ont fait. Et il y a un monopole qui a été cassé. C'est pour ça que les Patrick Cohen, les Jean-Michel Apathy sont autant agressifs envers le groupe Europe 1, CNews, etc. À votre avis, quel rôle dans la fin de ce monopole a eu CNews, Europe 1 et les autres médias du groupe? Ben en fait, il y a une chose qui est complètement inattendue, qui change complètement la donne et qui fait paniquer le camp d'en face, le camp du bien, le cercle de la raison. C'est les réseaux sociaux. Comment les arrêter? Comment empêcher les gens de s'exprimer? Parce que là, il n'y a pas de filet. Et 2, les grands médias alternatifs de la parole libre, c'est-à-dire le groupe Bolloré. Moi, en fait, c'est simple. Pourquoi je suis parti de la politique? Je vais vous dire pourquoi. J'en avais marre de me faire taper dessus. C'est-à-dire que j'étais pas assis dans un studio, que j'avais Levaille ou Duhamel qui me disait quelle est votre différence avec le maréchal Pétain? Alors je dis, désolé, je l'ai pas connu. Oui, mais vous auriez pu. Non, mais d'accord, mais moi je suis fils d'un résistant qui a terminé sa guerre dans le camp de représailles de Lübeck parce qu'il a protégé un officier juif. Alors, ça va comme ça. Il dit, oui, mais non, c'est pas la question. C'est pas la question. Alors, bon, voilà. Donc, au bout de 40 ans, ça suffit. Les guignols, vous savez, un jour, je vais dans un meeting, et là, je croise des gens
qui me disent « Non, on veut pas vous écouter, on est venu, mais on veut pas vous écouter, on repart. » Alors je dis à mon chef de cabinet « Mais qu'est-ce que c'est que ce... » Et il se renseigne et il me dit « Ah, c'est parce qu'il vous a entendu dire au Guignol qu'il fallait que les immigrés, on leur offre une bouée et qu'ils repartent dans la Méditerranée. » Le Guignol Et de donc, l'info, en fait, ouais. les Guignols Ils ont de cru que l'info. c'était lui. Et donc, C'est moi, fou. Comme ils si m'ont- c'était un verbatim. donc, on m'a détruit parce que je ne correspondais pas au parangon de la vie politique parisienne, Du moment. des Sunlights de l'époque, etc. Voilà. Quel clash sur Europe 1 avec De Villiers et Hanouna, un discours cash qui secoue la politique. Dites-nous ce que vous en pensez en com, abonnez-vous et un petit like pour nous booster.